Sketching that ketchup from south of the border. No west to east, it's not around here. Gotta see it to believe it. Always getting in trouble. That's how it's always been. How can you win? How can you win? How can you win? How can you win? Let me tell you something. Look, baby. Salut! Mon micro qui est en muet. Je sais. Très joli fond vert. J'ai pas entendu ce que tu as dit. On attend les prochains. Ouais, si on voit encore 2 minutes si ça se connecte. Et sinon, on démarre. Allez, on va démarrer. Ça te fait un entraînement perso. Sauf si ça se connecte. Peut-être que Hugues va se connecter puisque, si je me rappelle bien, sa mère rentre plus tard et il ne peut pas accéder à l'ordi tant que sa mère n'est pas rentrée.
Manuel, j'ai une question. Ouais. Vu que pour l'instant je suis seule, est-ce que mes frères et sœurs ils peuvent faire le cours avec moi? Bah. Ouais, aucun problème. Tac. Mais du coup, ils ne se sont pas encore échauffés? Non, du coup là je vais leur demander de s'échauffer. Ok. Ok, je t'ai passé sur la vidéo. On va essayer aujourd'hui de voir 3 mouvements, un top rock, un footwork et un freeze. Voir ou revoir en fonction d'où tu en es, parce que j'avais prévu quelque chose de large. Si jamais ça va pas assez vite pour toi, c'est pas grave, je te trouve un autre tuto et on fait autre chose, aucun souci. Et tes frangins, ils sont dans le coin, je les vois pas là sur l'écran. Oui, là ils sont allés s'échauffer, ils arrivent, Ils nous rejoignent. ils sont dans leur chambre, ils arrivent. Ok. Bon, alors on commence par le premier tuto. Je le lance et tu vas voir, c'est une variante de l'Indian Step. C'est un mouvement, je pense que tu l'as peut-être déjà vu en cours, mais si tu l'as vu, tu n'as pas dû le voir beaucoup. Ça va pas te faire de mal de voir ça. C'est parti. Yo la famille, c'est Justin Link. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Et cette fois ce sera pour apprendre une variante du Indian Step. Donc c'est un pas de top rock. D'ailleurs si vous voulez voir le Indian Step, je vous mets le petit bouton i en haut à droite. Ça vous pouvez aller checker ça avant de regarder ce tuto. Et maintenant je vous laisse avec la variante. Let's go. Ok, donc let's go pour ce nouveau step. Mais avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo que je vais sortir cette semaine. Et bien sûr, mettez-moi un maximum de likes pour le soutien. Ok, donc let's go. Donc comme le deuxième step, on va commencer par un kick devant. Ça va faire kick jambe gauche, ça va faire kick devant. Change. Et ici, on ramène la jambe. Boum. Ok. Vous avez vu, en même temps que je ramène la jambe, je tourne en fait le pied gauche derrière. Hop. Ok. Et vous avez vu aussi le haut de mon corps se ramène vers le genou. Je viens de tourner sur le pied arrière. 8 et kick, change, ramène. Et ici vraiment je me penche en avant, je me plie. D'accord? Le but c'est de se faire tout petit à cet endroit. Ok? Encore une fois, 16. 8 et 1 et 2. Ok? Donc pareil, hein, ce pas là en fait il se fait avec des contretemps. Donc ça va être du 1 et 2, 3 et 4. D'accord? 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Ok? Les bras, je vous expliquerai après. Donc, arrivé ici, cette fois, on repart sur du 3. On revient kicker avec la même jambe. Regardez, ici, on revient kicker, kick, change, puis cette fois, c'est l'autre côté où on ramène la jambe et on se penche bien en avant. D'accord? On se fait vraiment tout petit. On essaie d'enchaîner les deux tout doucement et après, on va accélérer un peu. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Ok? Un petit peu plus rapidement. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Ok, donc du moment où vous avez bien compris ce mouvement, que vous avez bien tout décomposé et que vous arrivez à le faire assez facilement, le but maintenant, ça va être de rajouter les bras. D'accord? Donc au niveau des bras, ça va donner ça. Regardez, quand on envoie jambe gauche, on envoie le bras droit. Et le bras droit, il va rester. Regardez, il reste. Boum, et à partir de là, on attrape la jambe droite. Boum. Ok? Bras gauche, je le mets ici, Ouais, vous c'est le ça. mettre où vous voulez. Et on repart. Bras gauche devant. On garde le bras gauche. Et le bras gauche vient attraper à la cheville le pied. On fait doucement. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Encore.
7 et 8. Ok, donc en tout cas, j'espère que vous avez vraiment tout bien compris ce pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Maintenant, let's go, on va le faire un peu plus rapidement. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 encore. 5 et 6, 7 et 8. Et bien maintenant, let's go, on fait ça en musique. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Maintenant, si vous voulez progresser encore plus vite, je vous invite à aller sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. À partir de là, vous pouvez télécharger une chorégraphie que je vous apprends tranquillement. Vous pouvez l'apprendre où vous voulez, comme vous voulez, et surtout à votre rythme. Et bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un maximum de likes. Abonnez-vous, activez la cloche, le partage. Et on se revoit bientôt. Ciao la famille. Ok. Allez, montrez-moi tout ça. Allez, je me remets un peu de son. Alors, c'est ça, mais pensez bien à pivoter sur la jambe à l'arrière. Okay, c'est ça qui est important. Votre pied qui est posé derrière, voilà, il faut vraiment tourner sur le pied. Voilà. Ah, c'est ça, Rachel. Voilà. Alors, la sœur des deux côtés, je ne sais plus comment tu t'appelles, la sœur, mais il faut que tu fasses des deux côtés. Elle s'appelle Nella. Nella. Nella des deux côtés. Il faut vraiment mettre la jambe devant, avec donc le genou qui est vraiment vers l'avant. Et quand on pivote, on garde la jambe devant soi, vers l'avant. C'est en fait vraiment une petite aile de pigeon sur le côté, en fait. Comme ça, avec les jambes qui sont devant. Donc, il faut vraiment passer la jambe devant d'abord et ensuite, hop. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu difficile au début, ça peut être contre-intuitif de se dire qu'il ne faut pas changer de pied, il faut juste pivoter sur le pied sur lequel on est. C'est moi où Rachel est partie boire, manger tranquille pendant son... Ouais, je t'ai grillé, Rachel, elle a plein de trucs dans la bouche. Non, j'étais en train de manger et boire. Et voilà, Rachel essaye de faire ça, de bien enchaîner des deux côtés. Nella aussi. C'est kick, on met le pied sur le côté. On change de pied, on met le pied sur le côté. Ok, on passe à un autre mouvement.
Oui, non, oui, non. Oui, non. Oui, ok. Donc on y va pour, on va faire un passe-passe. Donc on va faire le Baby Love. Rachel, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Tu vas peut-être pouvoir aider un peu à la maison. Et je lance le tuto. C'est parti. Ivo Ismaël, football fou, dans cette vidéo tutoriel, nous allons aborder le Baby Love. Le Baby Love est une variante qui peut servir aussi de transition et qui nous amène sur beaucoup de points, sur beaucoup de football. Donc, pour Baby Love, pour cette variante, c'est très simple, on va accomplir. Il y a 4 temps à avoir. Okay. Ici, 1, 2, je passe au-dessus. Et je me retrouve en écart. 3, la jambe passe derrière. 3, 4, je reviens en écart. Ok, je remonte. Ici, 1, au-dessus, derrière, écart. 1, écart, derrière, écart. 1, écart, derrière, écart. Je coupe la vidéo parce qu'en parlant d'écart, ce serait bien que vous écartiez un peu, sinon vous allez vous rentrer dedans, les filles. Et je relance. Point très important, l'esthétisme du geste. Okay, ici, on ne va pas être tendu, mais totalement à 100%. On n'est pas là, on n'est pas là. Okay, vous avez bien vu, c'est affreux. Okay, on est vraiment prêt à attaquer d'autres variantes, d'autres bases. Ici, écart, derrière, écart. Et pas là, là, là. Ok, vraiment bon. Donc ici, c'est simple, il faut se sentir prêt d'attaque à enclencher une autre variante. Exemple, ici, derrière, reviens, ici, on peut attaquer le six-step. Je rentre le baby love. Hop, 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 six-step. Baby love. Hop, 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 deux temps. Hop, 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 hop. Toujours penser à être sur ses appuis et prêt à attaquer une autre variante. Dans le b-boying, on a toujours l'habitude de nous faire passer pour des robots, pour des personnes assez dures dans les mouvements, alors qu'on peut apporter plein de choses. Déjà, pour ce mouvement-là, il faut avoir une mobilité du bassin. C'est-à-dire, ici, je shoot, écart, derrière, écart. Regardez bien le bassin, comment il va basculer. Là, j'en viens, je bascule, j'en viens. Ok, si je prends une vitesse, donc, quand vous avez travaillé ce mouvement-là de base, le baby love, on peut passer du débutant à personne qui maîtrise vraiment ce mouvement-là en rajoutant des slides. Des slides, c'est ici, 1, 2, et là, slide. 1, slide, reviens, slide. Reviens, slide, reviens, slide. Je compare souvent les footwork au Lego. Les Lego, ce jeu d'assemblage pour construire des maisons, les rouges avec les verts, les blancs et ainsi de suite. Okay, les footwork, c'est pareil. On peut les assembler avec n'importe quelle base. Le six-step s'accroche au two-step, au three-step, au four-step. Okay, s'accroche au baby love. Peut remonter et redescendre. Tout s'accroche avec tout. Donc n'oubliez pas que vous avez une infinité de possibilités avec les footwork. Ok, alors le baby love, ça donne quoi? Vous avez compris un petit peu? On essaye? Oui, on essaye. Oui, oui. Allez, c'est parti. Le Allez, truc, au début, j'arrive pas à savoir comment il tourne au début. Vas-y, déjà. ah. Alors, mets-toi en position peut-être et je vais voir ce que tu fais pour te donner des conseils. Qui commence? Mettez-vous d'accord parce que vous n'allez pas avoir la place, vous allez vous rentrer dedans.
vas-y, Néla. Alors, commence à quatre pattes avec les fesses vers le haut. Et tu croises une jambe devant. Alors, quatre pattes, c'est pas sur les genoux. Non, pas sur les genoux. Sur les pieds. Voilà. Et tu croises une jambe. Voilà. Puis tu reviens en passant l'autre jambe par-dessus. Passant l'autre jambe par-dessus. Voilà. Et la première jambe, tu viens la passer derrière la jambe qui vient de passer par-dessus. Non, derrière. 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 Non, c'est l'autre qui passe derrière. Ta jambe, a priori, si ta vidéo n'est pas à l'envers, ça doit être ta jambe droite qui passe derrière ta jambe gauche. Non, derrière. Tu connais la différence entre devant et derrière, Néla? Je suis pas sûr que tu... je suis pas sûr que tu la connaisses. Derrière. Devant, hop, derrière. Voilà, bah, ta jambe droite passe derrière ta jambe gauche. Derrière. Derrière. Ta jambe droite. C'est laquelle ta jambe droite? Parce que ta vidéo elle est peut-être inversée. Alors dis-moi c'est laquelle? Ma jambe droite. Ah d'accord. Donc elle passe derrière ta jambe gauche. Donc la jambe droite, mais derrière. Celle-là, c'est. Mais non, derrière. Mais non, Là je vois que tes cheveux, donc c'est un peu compliqué pour moi de t'aider, mais... au milieu. Mais regarde, cette jambe devant. Mais je sais pas, mais c'est pas clair. C'est pas grave. Mais non, mais en gros, tu vas faire la jambe. Derrière. Bah, elle est derrière. Mais là c'est ta jambe gauche qui a bougé. C'est pas ta jambe droite, c'est ta jambe droite qui bouge et qui passe derrière ta jambe gauche. Tu la passes derrière. Alors déjà, mets pas ton genou par terre, ce sera plus simple. Voilà. Ta jambe droite. Tu peux la lever en l'air pour voir juste. Lève ta jambe. Voilà, très bien. Va la poser derrière ta jambe gauche. Non, lève-la en l'air. Lève-la en l'air, c'était bien là. Lève-la en l'air. Et va la poser. Ah, ça a l'air derrière. J'ai eu du mal à voir parce qu'il y avait tes cheveux devant. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ta jambe, quatrième étape, ta jambe gauche revient de face. Ta jambe gauche, pas ta jambe droite. Hein. Ta jambe droite, elle reste là où elle était. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, on y arrive. Et il faut que tu arrives à enchaîner ces 4 étapes et à recommencer. Encore, et encore, et encore, et encore, pour faire un tour sur toi-même. Elle a oublié la première étape. T'as oublié la première étape? Bah attends, je te remontre. Tu mets hop. Voilà, tu mets ta jambe derrière. Ta jambe de droite derrière la gauche. Voilà. Non. Mais regarde. Derrière, là, il est derrière. Ou baby love. Pour cette variante, c'est très simple, on part à coups. Il y a 4 temps à avoir. Ok. Ici, 1, 2, je passe au-dessus. Et je me retrouve en écart. 3, la jambe passe derrière. 3, 4, je reviens en écart. T'as entendu, il a dit derrière. Et je remonte. Ici, 1, au-dessus, derrière, écart. 1, écart, derrière, écart. 1, écart, derrière, écart. Est-ce que tu as compris, Néla? Oui, ça va. Ok. Rachel, montre-moi un peu. Je suis pas douée. Allez, moi j'ai souffert, mon petit doigt il a souffert là. Après, je peux m'en Ouais, qu'est-ce que tu nous fais là? Non, mais elle est pire que moi. Ah ouais, mais encore, toi, tu prends pas de cours, mais elle est dans les cours depuis 2 ans. C'est hop. Et tu l'as déjà vu le baby love en cours? Non, mets-toi en position, 4 pattes, les fesses vers le haut. Mais moi, je l'ai pas vu en cours, ça. Moi aussi, on l'a vu. Ah, non. Moi, j'ai jamais vu. Pourtant, j'ai Tu lèves ta main droite
Vas-y, mets-toi à quatre pattes, lève ta main droite, passe ta jambe, comme pour un baby, comme pour un six step. Voilà, sans t'asseoir, sans mettre ta fesse sur le talon. Voilà. Ensuite, tu viens reposer ta main et tu remets ta jambe par-dessus. Voilà. Ensuite, la jambe passe derrière. Laquelle jambe? Alors, a priori, là, c'est ta jambe gauche. Non, l'autre gauche. Voilà. Et ensuite, la jambe droite passe devant. Non, non, fais pas un tour sur toi-même. Fais pas un tour sur toi-même. Mais j'ai compris, mais pas totalement. Ok, hop, hop. Voilà. Derrière. Gauche, elle passe C'est la gauche qui passe derrière. Voilà. Et devant. Et reviens avec ta jambe droite devant. Non, 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 non. Faut pas que tu fasses un tour sur toi-même. Et voilà, il faut pas que j'en fasse. Mais Allez, vas-y, recommence. 1, 2, derrière. Derrière, voilà. Et reviens devant avec l'autre jambe, avec ta jambe droite. Ta jambe droite. Pourquoi tu reviens en arrière? Bon, la première étape, ça va. Deuxième étape, ça va. La troisième étape, ça a l'air d'aller. Alors la quatrième étape, c'est pas ça. Quand tu as ta jambe gauche qui est derrière ta jambe droite, vas-y, mets-la. Voilà. Tu t'appuies sur ta jambe gauche et passe ta jambe droite devant. Pousse avec la jambe. Oula, tu compliques les choses. Tu te compliques les choses. Reste à quatre pattes, les fesses vers le haut, tout le temps. Hop. Ramène simplement dans la position de départ. Voilà, alors, d'accord, ça, tu es ramené dans la position de départ, mais c'est l'autre pied qu'il faut bouger. Hop, hop, hop. Hop. Non, mais, ok. Rachel, dans la position de départ, d'accord, mais pas forcément à l'endroit de départ. C'est normal que tu aies tourné. Ah, voilà, ça commence à venir. Voilà, on y est. Et ensuite, tu recommences les 4 étapes, encore, et encore, et encore, et encore. Ok? On va te laisser de quoi bosser. Hein. Est-ce que, Rachel, tu sais faire le trax renversé? Oui, non, oui, non. oui, je crois. La dernière fois que je l'ai fait, c'est il y a longtemps, mais je crois oui. Je te mets un petit tuto, mais là, tu peux essayer si tu veux. Mais il est un peu compliqué. Peut-être qu'il faudra commencer par du plus basique. Tu verras avec ta sœur. Ok? Allez, on y va pour le tuto suivant. C'est Axi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un freeze qu'on appelle le chair freeze. C'est un freeze plutôt basique, mais peut-être pas si facile pour tout le monde. L'inventeur de ce freeze serait Robbie Robb du groupe américain Zulu Kings. On va dans un premier temps apprendre à maîtriser ce freeze, puis ensuite nous irons un peu plus loin. Comme tous les freezes, je te conseille de l'apprendre des deux côtés. Si tu es droitier, tu fais du côté droit. Mais aussi du côté gauche, bien sûr, il y aura un côté où tu seras le plus à l'aise. Ce dont tu as besoin, c'est de tout d'abord t'échauffer les épaules surtout et tout le corps, donc la tête, la nuque. Donc je pars du principe que tu sais déjà t'échauffer. Si tu as aussi une bonne souplesse des épaules, ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu peux travailler ça contre un mur, contre une vitre, avec un élastique. Pour ce genre de freeze, on remarque 3 appuis de base. Devant, par exemple pour tout ce qui va être trax, sur le côté, pour tout ce qui va être baby freeze ou trax sur le côté. Et plus derrière, donc pour tout ce qui va être clash ou air chair, ou chair tout simplement. Et c'est là que ça demande un tout petit peu de souplesse au niveau de l'épaule et une cambrure au niveau du dos. Tu peux aussi tester ces appuis contre un mur ou contre une vitre pour vraiment sentir le poids de ces appuis sur ton corps, devant, côté et vraiment derrière. Pour le chair freeze, tu as besoin d'un bon baby freeze avec le côté de la tête au sol ou à la limite le haut de la tête, mais surtout pas la joue au sol, c'est vraiment pas très beau.
peut-être pas non plus lécher le sol. Oulala, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oulala, 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 qu'est-ce qu'on soit? Un pont avec la tête, head bridge, c'est pas une obligation, mais ça va largement t'aider à débloquer ton chair freeze. Tu vas d'ailleurs pouvoir le faire directement en mettant ton coude derrière ton dos, ton coude droit ou ton coude gauche, pour débloquer ton chair freeze du côté droit ou du côté gauche. Tu peux te mettre un bonnet d'ailleurs si ça te fait mal au début de la tête, il n'y a pas de souci. En partant du baby freeze, ce que tu vas devoir faire tout simplement pour commencer, c'est d'enlever ton genou droit de ton bras gauche, mettre ton pied au sol, et là tu es déjà en trax. Donc si tu n'avais pas le trax, tu viens de le débloquer, félicitations. Ensuite, ta jambe gauche qui est juste là, tu vas devoir la poser, ça va faire pivoter ton bassin va se retrouver, et ton torse d'ailleurs va se retrouver vers le ciel, donc comme ça, hop. C'est là d'ailleurs que ça demande un peu de souplesse au niveau de l'épaule et une certaine cambrure. Tu peux d'ailleurs te mettre sur la pointe de tes pieds pour t'aider à monter un peu plus haut. Hop. Et là donc tu arrives presque en chair freeze. Tu n'as plus qu'à mettre une forme donc, normale ou reverse. Et ensuite tu peux le faire de l'autre sens, donc de l'autre côté sur ton bras gauche. Donc tu te mets en pont freeze tête. Hop. Et de l'autre sens, tac, tac. Hop. Hop. Essaie aussi d'avoir une belle forme. Genre ta main gauche, si elle est là, ça gâche ton visage. Imagine, tu prends une photo, là, on voit pas ta tête, c'est trop dommage. Donc imagine, tu es en show ou en battle, il faut qu'on te voit, il faut qu'on puisse te voir. Si tu es trop fermé comme ça va pas. Essaie de vraiment avoir la meilleure forme que tu puisses avoir. La main gauche, tu peux la mettre là, là, là. Pourquoi pas prendre une clé? Pourquoi pas là, là, peu importe. Tu peux aussi enchaîner des frises de base avec ce freeze, chair, baby freeze, trax, baby freeze, chair. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé le breakdance, faire un freeze des deux côtés, c'était pas forcément la norme. Mais maintenant, plus ça va, plus ça devient la norme. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va t'ouvrir des possibilités. Ça va t'ouvrir des portes, d'autres chemins, d'autres solutions, d'autres directions. Donc vraiment, essaie de maîtriser tes freezes des deux côtés. Comme tu peux le voir, je maîtrise largement moins mon chair freeze du côté gauche que du côté droit. Mais c'est pas grave, je vais le travailler, tout comme toi. Maintenant, pour aller plus loin, tu peux trouver une façon d'entrer dans ton chair freeze, d'en sortir, le faire en partant de debout, après un footwork, à la fin d'un passage, au début d'un passage, après un power move. Bref, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu peux poster ta vidéo sur le groupe Facebook d'entraide au breakdance ou tout simplement m'envoyer ta vidéo sur Instagram. Et je te répondrai pour te donner des conseils. Tu peux soutenir ma chaîne YouTube sur Utip, sur Tipeee, avec le navigateur CryptoTab, avec Coinbase. Tous les liens sont en description. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, à appuyer sur... Ok, alors je vous ai vu beaucoup regarder plus que d'essayer, mais vous pouvez essayer. Je t'ai vu au début de la vidéo, Rachel, essayer et ton coude n'était pas sur l'axe, il était en train de glisser. Donc, il faut vraiment chercher à tourner pour te mettre dans la position derrière, comme ce qu'il explique au début de la vidéo. Alors, vu de là, ça a l'air à peu près correct. Mais peut-être si tu te mets de profil, je verrai mieux. L'important, c'est de vraiment baisser la main, de pas être trop avec le bras remonté comme ça. Il faut vraiment chercher en bas pour prendre son appui vraiment, vraiment bas. Alors, là, il faut vraiment que tu pousses pour mettre ta tête un peu plus loin parce que ton bras est trop haut. En fait, attends, je ne sais pas si on arrive à me voir. Tu as tendance à mettre ton bras comme ça au lieu de le mettre comme ça. Okay, au lieu de le descendre. Il est un peu trop comme ça. Il faut vraiment chercher à mettre la main le plus bas possible, le plus loin possible. Mais du coup, faut que j'écarte du coup mon bras avec ma tête, quoi. Enfin, que j'ai plus loin. Oui, voilà, c'est ça. Ta main, elle doit rester vers le bas et ta tête, chercher à aller vers le haut. Ok. Voilà, tu sens que tu es en train de glisser en arrière là. Tu dois plus sentir ça en fait. Si vraiment ta tête elle est loin, tu dois être posé sur le trax. Vraiment sur. C'est pour ça que j'appelle ça le trax renversé. Tu dois être vraiment posé dessus. Je sais pas où est la vidéo. Voilà. Bloqué.
puisque après, dans l'évolution du mouvement, tu peux faire des mouvements comme le clash mountain, etc., où tu vas enlever tes jambes ou enlever la tête ou enlever les jambes et la tête pour rester vraiment sur le coude. Okay, c'est pour ça que c'est important qu'il soit centré, qu'il soit en équilibre dessus. Mais là, je vois que tes jambes. Par contre, je pense que vous n'avez pas trop la place. Je vois un genou qui passe. Voilà. Il nous reste que quelques minutes de vidéo. Et je voulais juste savoir, avant que la vidéo coupe, est-ce que vous êtes déjà allé voir la chaîne YouTube Breakdance avec Manu ou pas du tout? Oui, déjà, je pense là, c'est... Non. Elle, non, mais... Ok. Je vais juste vous la remontrer rapidos parce que j'ai rajouté des choses dessus. J'ai réorganisé la chaîne pour que ce soit plus facile pour vous de trouver des infos. Donc, je vous montre juste la chaîne rapidement. Ok. J'installe ça, juste une seconde. Bon, ok. Tac. Vous voyez, j'ai réinstallé la chaîne comme ça. Elle est toute belle, toute neuve, etc. Depuis quelques semaines, je fais ça. Et juste ici, après la vidéo de présentation, vous avez plein de musiques que vous pouvez retrouver pour vos entraînements. Il y a ici des petits reportages sur des danseurs. Si vous voulez voir un peu des styles, comment chacun danse différemment. Ici, vous avez des reportages sur l'histoire de la culture hip-hop. Juste là, il y a toutes les vidéos des spectacles, donc vous pouvez retrouver vos spectacles, mais les spectacles des autres jeunes qui dansent dans mes cours. Des shows de break que je vous ai sélectionnés, des vidéos de danse. Je sais que vous êtes dans la famille, il y a plusieurs personnes qui aiment la danse, donc il y a des petites vidéos vraiment super sympas. Je vous invite vraiment à les regarder. Ici, dans la rubrique tutoriel, vous avez tous les tutos que vous voyez là pendant le coaching. Et je vous les ai triés en fonction chorégraphie, top rock, passe-passe, freeze, phase, des acrobaties. Ici, vous retrouvez vos coachings vidéo et là, tous les premiers coronavirus du premier confinement. Voilà. Vous avez vraiment tout sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous entraîner dans la semaine, vous pouvez y aller directement. Voilà. Voilà, voilà. On va couper d'ici 1 ou 2 minutes, ça va couper automatiquement. Ok. Donc, avant que ça coupe, je vous dis au revoir. Il nous reste quand même 2 petites minutes ou 1 petite minute peut-être. Donc, si vous voulez me montrer le trax renversé, Ok. C'est quoi? ce qu'on était en train de travailler juste avant. Ouais, fais attention parce que ton coude est en train de glisser là sur le côté. Il faut vraiment chercher à le mettre plus loin derrière. Je vais vous dire au revoir parce que ça va couper dans quelques secondes. Donc on se dit bye bye. Au revoir. Et puis à la semaine prochaine. Ouais, un mardi. Est-ce que la semaine mardi, est-ce que je pourrais faire un cours avec vous? Enfin, non, mais avec Rachel, quoi. Oui, tu peux. Oui, tu peux, il n'y a pas de problème. T'es la bienvenue. Allez, je vous dis bye bye avant que ça coupe. Au revoir. Salut, salut. Salut.